Momo, Louise et l'arbre à palabres. Momo, Louise et l'arbre à palabres. Momo est un garçon de bientôt 11 ans. Il habite avec sa maman un des appartements des immeubles de Ressac, donnant sur le Mail, ce long chemin entouré d'arbres, réservé aux piétons. Un stade a été créé sur les bords du Mail, pas loin de l'école et de la maison de quartier. Enfin, pas un vrai stade, un city-stade, entouré de grillages pour ne pas gêner les gens qui marchent, ne pas leur envoyer le ballon sur la figure. Momo aime retrouver ses copains pour jouer au foot dans leur stade. Une chose l'embête. Le terrain n'est pas plat. Les parties de foot sont un peu gâchées. Momo aimerait bien que les adultes réparent le stade. Il en parle souvent à sa maman qui l'aime et le sait, qui travaille dur pour qu'il vive chaque jour avec confiance. Momo adore son père aussi, même il le voit rarement car il est reparti vivre à Paris avec une autre femme. Sa maman lui a expliqué qu'un jour, comme l'a déjà fait son père, elle rencontrera quelqu'un avec qui elle voudra reconstruire sa vie. Ça ne changera rien entre nous. Momo, tu seras toujours mon petit garçon. Il a bien compris, il souhaite même que ça arrive assez vite. Pourtant, il n'en parle à personne, ni à son maître d'école, ni à Auria et à Malik de la maison de quartier, et surtout pas à ses copains et ses copines, dont plusieurs. Aaron, Jade, Ryan, Hugo, Amina, Abdoulaye et Timéo vivent aussi pareil avec leur maman. Il n'en dit rien, non plus à sa grande copine. Son amie Louise, qui habite une des maisons du quartier Verrières, de l'autre côté de l'avenue du Maréchal Juin, vers la rue Frédéric Mistral, avec ses deux parents. Elle a de la chance car son papy et sa mamie vivent aussi dans le quartier. Souvent le mercredi, tous deux viennent d'ailleurs la garder et ils lui parlent de leur jeunesse dans le village du Tard. Si Momo reste silencieux avec les humains, pourtant, il se confie, souvent après l'école. À qui parle-t-il ainsi? À un bel et grand arbre au long feuillage sous lequel il vient s'abriter. Voilà. Pourquoi parler à un arbre? C'est bizarre, hein, connaît-il. Mais ça lui est arrivé une fois et depuis il continue. Il croit même se souvenir que la première fois, il a d'abord entendu l'arbre lui dire bonjour, d'une voix grave et un peu triste. Et il lui a répondu confiant de tout sourire, de son sourire si plein de chaleur, d'innocence et de rêve qui redonnerait de l'espoir à tout le monde. Et puis, un jour de confidence, l'arbre dit à Momo: c'est la nuit, c'est la nuit. Les gens du quartier passent devant moi mais ne s'arrêtent pas. Ne me parle pas, trop triste. Je rêve de rencontres et de partage. Comment faire? Momo est un peu ennuyé pour lui répondre, d'autant plus qu'il doit lui annoncer une grande nouvelle. Son père va l'emmener au moins un mois en Afrique. Ils vont visiter la famille au Burkina et partager la vie d'un village de 243 habitants. Je te raconterai, lui promet-il. Promesse faite, promesse tenue. Dès son retour d'Afrique, Mohamed se précipite sur le mail de Ressac à la rencontre de son arbre. Et il lui raconte. tu sais, l'arbre, j'ai pensé à toi, là-bas, au village. Car j'ai rencontré des arbres heureux. On les appelle des arbres palabres. Ils ont comme toi de longues branches, sont grands, ils offrent leur ombre à tous les habitants, aux enfants comme aux vieux, et ça marche. Les enfants viennent écouter des contes racontés par un ancien du village. Une fois, un conteur a apporté en plus ses costumes, de la brousse et ses instruments de musique. On a chanté et dansé tout l'après-midi.
L'arbre un peu sceptique l'interrompt et demande « Bon d'accord, c'est bien pour les enfants, mais pour les adultes ?» Momo répond aussitôt « Le soir aussi c'est chouette, quand les adultes s'y retrouvent, hommes et femmes. » Pour parler du village, de ce qui va bien et de ce qui va mal, pour donner des nouvelles, annoncer un mariage ou un départ. Ils y viennent aussi pour éviter de se disputer ou de se battre. Tout le monde peut parler, tout le monde parle, tout le monde écoute. Les arbres se trémoussent de plaisir. Je les ai vus, je les ai entendus. Cette fois, l'arbre réalise que son ami a vraiment découvert quelque chose. Mais il veut en savoir plus. Malaï lui demande « Dis donc, Momo, ça t'a vraiment plu ?» J'ai kiffé grave. Un autre soir, j'ai même vu 2 groupes au début ennemis terminer la soirée, après les palabres, en buvant ensemble de l'eau dans la même calebasse. Et en dansant. Tu te rends compte, l'arbre, si on faisait ça ici, ce serait moins mort. Et en plus, ces types et ces femmes venaient de 2 quartiers différents de leur village. Écoute, l'arbre, c'est comme si sous tes branches et autour de toi venaient se rassembler des habitants des quartiers de Verrières et de Reissac pour discuter à l'amiable de tout et de rien, sans forcément tous se connaître avant. Mon père appelle ça la vraie rencontre. L'arbre allait dire quelque chose, mais Momo, sûr de lui et convaincu d'avance de ce qu'il allait répondre, ne lui en laissait pas le temps. Il enchaîne. Moi, par exemple, comme enfant sportif, je proposerais à tous une équipe de foot de chaque catégorie pour les 2 quartiers, avec un vrai bon terrain de foot. Et puis, j'aimerais aussi qu'on ait plus de fêtes et qu'on rigole plus entre enfants des écoles Rochegude, Montessori et Reissac, qu'on crée des spectacles pour les 2 quartiers, qu'on accueille des rappeurs comme Soprano le Marseillais ou Gringo 81 l'Albigeois. Maman, elle voudrait rencontrer d'autres femmes, devenir copine et se rendre plein de services. Se sentir moins seule, je crois. Ça te branche, l'arbre, comme idée ? L'arbre sourit et prend un peu peur. Non mais, tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Non, c'est trop à mon âge. Et tout seul ? Non. Dommage. L'arbre se tait. Momo aussi. Et tout à coup, timidement, presque surpris lui-même de ce qu'il va dire, l'arbre se lance. Momo, écoute, d'accord, je veux bien devenir arbre à palabre, mais sur le quartier Reissac uniquement, car on y est déjà, je crois, près de 2000 habitants entre les immeubles et les maisons. Ce qu'il me faudrait trouver, c'est un arbre cousin voisin dans le quartier Verrières pour qu'il y devienne lui aussi arbre palabre. Il y a le même boulot à faire et à partager. Aussitôt, Momo se lève d'un bond et veut prendre l'arbre dans ses bras. Impossible. Alors il se met à courir autour, 3 fois, joyeux. C'est ça, t'as raison. Il faut 2 arbres à palabre voisins de quartier et, comme au village, plein d'occasions pour tous les habitants de venir s'y réunir. Ça deviendra une habitude. Mon père appelle ça une coutume. Momo fait un détour par Verrières, sans trop savoir pourquoi, et rencontre son amie Louisa. Il n'y a pas vraiment de hasard. Il lui raconte aussitôt, pour une fois, toute sa conversation avec l'arbre. Et elle lui dit « Tu sais, Momo, super, les 2 arbres à palabre. Ça me rappelle quand mon papy et ma mamie m'ont expliqué qu'avant, dans leur village de Villeneuve-sur-Tarn, le soir, après le travail dans les vignes ou dans les champs, ils se dépêchaient tous de sortir de chez eux pour retrouver sur la place tous les autres. Et ils parlaient occitan, comme ce qu'on apprend, nous, en classe à Rochegude. » Alors ça s'appelait la veillée. M'a dit mon papy, et ça ressemble à tes réunions sous les 2 arbres à palabre voisins des 2 quartiers Verrières et Reissac. C'est pareil. Je suis sûre que ça plairait à tout le monde. Momo, faut qu'on se bouge, qu'on lance l'idée, qu'on lui trouve un nom. Ça va marcher. Momo se redresse, heureux, fier et plein d'énergie et dit « Écoute Louise, il faut que j'en parle aux grands et qu'ils m'écoutent. Je vais leur dire qu'il faut créer les voisinages de Verrières-Reissac. » Ainsi, grâce à Momo et Louise, est née la légende albigeoise de l'arbre à palabre
et des voisinades de quartiers entre Verrières et Reissac. Versac, peut-être un jour. Momo, Louise et l'arbre à palabres. Conte écrit par Michel Doumerc et collectivement affiné et lu avec les autres conseillers citoyens de Verrières-Ressac. Denis Xiavarella, Monique Hubert, Alain Méneboeuf, Gaël Ray, Michel Villeneuve.